C'est une blague, non demanda la jeune gendarme en descendant de la voiture de patrouille, un sourire moqueur sur le visage. Jacques Martin, 82 ans, restait immobile sur sa moto, les mains fermes sur le guidon, son regard calme fixé sur l'horizon. Les gendarmes échangèrent donc des regards impatients. « Permis et carte grise. Et descendez de la moto maintenant, monsieur !» Sa voix était autoritaire, ses lunettes de soleil réfléchissantes masquant ses yeux, une main déjà posée sur son arme à la ceinture. Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans quelques minutes, une cinquantaine de militaires, menés par un capitaine, arriveraient en véhicule blindé pour retrouver celui qui avait osé arrêter Jacques Martin. Jacques Martin se lève tous les matins à 5 heures depuis 40 ans. La discipline coule encore dans ses veines. Sa petite ferme, située à une quinzaine de kilomètres du village, est son refuge. Hier, son tracteur Massey Ferguson de 1978 est tombé en panne, un problème dans le système hydraulique. Martin sait exactement quelle pièce est défectueuse. 42 ans à réparer des machines apprennent à un homme à reconnaître chaque boulon, chaque engrenage. Dans son vieux garage rouillé, il entretient une Peugeot P112 de 1970, une moto au moteur rugissant comme le tonnerre. Peu importe son apparence, elle fonctionne, elle l'emmène là où il doit aller. À 82 ans, il conduit mieux que la plupart des jeunes de 20 ans, ses réflexes aiguisés par des décennies d'entraînement militaire, une vigilance constante qui ne l'a jamais quitté. Mais bien sûr, personne ne voit cela. Tout ce qu'on remarque, c'est un vieil homme sur une vieille moto. L'ironie de la vie est cruelle. Ceux qui ont le plus à enseigner sont souvent ceux qui semblent n'avoir rien à dire. Le feu passa au rouge à l'entrée du village. Martin arrêta sa moto près de la station-service où il faisait habituellement le plein. Le moteur grondait, un son grave et profond qui résonnait entre les maisons et les vitrines. Ce rugissement de la vieille Peugeot P112 s'éteignit lorsqu'il aperçut des gyrophares dans son rétroviseur. La gendarme Camille Dubois s'avança vers la moto d'un pas assuré, lunettes réfléchissantes, 28 ans, 3 ans de service dans la brigade locale. « C'est une plaisanterie », dit-elle avec une pointe de moquerie en descendant du véhicule. « Monsieur, éteignez cette antiquité tout de suite. » Martin ne bougea pas, toujours assis sur sa moto, les mains sur le guidon, le regard calme fixé sur l'horizon. Les gendarmes échangèrent un regard impatient. « Permis et carte grise. Et descendez de la moto maintenant !» ordonna Dubois, une main sur son arme. Il tendit les documents sans hâte, tout soigneusement rangés dans un vieux portefeuille en cuir usé. Dubois examina le permis avec suspicion. « 82 ans, vous ne pensez pas que vous êtes un peu trop vieux pour conduire une moto ?» Le gendarme Pierre Lefebvre s'approcha, un sourire en coin. Il inspecta la moto de haut en bas. « Cette Peugeot est plus vieille que mon père. Regardez toute cette rouille. Main sur la moto, monsieur, écartez les jambes. » Dubois ordonna une fouille inutile et ils le savaient tous les deux. Une petite foule commença à se former, des murmures s'élevèrent. « Monsieur Martin, où habitez-vous ?»« Dans une ferme à côté, sur la D340. »« Seul ?»« Seul. » Dubois échangea un regard avec Lefebvre, comme pour dire « encore un vieillard confus ». « Vous avez de la famille ? Quelqu'un qui s'occupe de vous ?»« Je m'occupe de moi depuis 82 ans. » « Oui, mais ne pensez-vous pas que c'est dangereux de conduire une moto à votre âge ? Vous pourriez causer un accident, blesser quelqu'un. » Martin resta silencieux, le regard fixé sur l'horizon, les mains derrière le dos. « Monsieur, je vous parle. J'écoute. Alors répondez. Ne trouvez-vous pas irresponsable de conduire une vieille moto comme ça à votre âge ?» Lefebvre se pencha vers Dubois et murmura « Il est peut-être un peu sourd. Regarde, il reste là, à peine réactif. » Dubois haussa la voix. « Monsieur Martin, vous m'entendez ? Comprenez-vous ce que je dis ?» La foule grossissait, les commentaires aussi. « Pauvre vieux, les gendarmes n'ont rien de mieux à faire ? Il a l'air un peu perdu, non ? Quelqu'un devrait appeler sa famille. » Le monde se divise toujours entre compassion et jugement, surtout quand on ignore l'histoire de quelqu'un. Martin resta silencieux, ferma les yeux quelques secondes, prit une profonde inspiration. Il avait affronté des situations bien pires, dans des lieux bien plus dangereux, avec des conséquences bien plus graves. Mais c'était il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, il n'était qu'un vieil homme humilié en public. De l'autre côté de la rue, à la station-service, le propriétaire, Marcel, un vétéran de la guerre du Golfe, 58 ans, cessa de nettoyer une pompe à essence. Il reconnut immédiatement Jacques Martin. Cela faisait 15 ans que Martin venait faire le plein ici, toujours poli, toujours ponctuel pour payer, toujours un mot gentil pour Marcel.
En voyant l'humiliation, Marcel sentit la colère monter, et il attrapa le téléphone et composa le numéro de la base militaire de Draguignan. « Bonjour, ici Marcel Dupont. Je dois parler à un officier, c'est urgent ?» De l'autre côté de la rue, la situation empirait. Dubois haussait le ton, irrité par le silence de Martin. « Monsieur, vous allez devoir nous suivre à la gendarmerie. » Martin parla enfin d'une voix calme et grave. « Et pour quelle raison ? Pour comportement inapproprié et non-coopération avec un officier de gendarmerie. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Et il vous faut une évaluation médicale avant de remonter sur cette moto. » Martin la regarda avec la même patience qu'il avait jadis utilisée pour former des centaines de jeunes soldats, ces recrues de 18 ans qui arrivaient au camp d'entraînement en pensant tout savoir de la vie. « Camille, laisse-moi essayer, » dit Lefebvre. « Monsieur Martin, vous comprenez notre inquiétude, non ? Un homme de votre âge sur une moto comme celle-ci, ça peut être dangereux. Pour vous, pour les autres conducteurs ? Je conduis depuis 65 ans, je n'ai jamais causé d'accident. » « Oui, mais maintenant c'est différent. Réflexe plus lent, vue affaiblie. » Martin aurait pu expliquer que ces réflexes avaient été testés il y a 6 mois lors de son bilan médical annuel, qu'il s'entraînait tous les jours, que sa coordination surpassait celle de bien des jeunes. Il aurait pu, mais il n'avait rien à prouver. Au téléphone, Marcel expliqua la situation à la base. Un ancien militaire est en train d'être humilié par la gendarmerie locale, Jacques Martin, 82 ans. Je le connais depuis 15 ans, c'est un homme honnête, humilié en public juste pour conduire sa moto. L'officier à l'autre bout du fil changea de ton. « Vous avez dit Jacques Martin ? Attendez une seconde. » Un instant plus tard, « Monsieur Dupont, gardez un œil sur la situation. Nous envoyons une unité immédiatement. Ne laissez rien arriver au colonel Martin avant notre arrivée. »« Colonel ?» Marcel s'approcha de la route, le cœur battant. Jacques n'avait jamais mentionné son grade militaire. De l'autre côté, la situation devenait absurde. Dubois avait décidé que Martin devait être conduit pour une évaluation psychiatrique. « Monsieur Martin, montez dans le véhicule, nous allons à l'hôpital. »« Je n'irai pas. »« Comment ça, vous n'irez pas ? Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. »« Basé sur quelle loi ?» Dubois hésita. Aucune loi ne permettait de retenir un homme âgé juste pour avoir conduit une vieille moto. Aucune règle n'exigeait une évaluation psychiatrique sans motif raisonnable. Mais elle était trop engagée et la foule filmait. Reculer serait admettre une erreur. Loi de protection des personnes âgées, comportement mettant en danger votre propre sécurité. Martin esquissa un sourire discret, celui de quelqu'un qui reconnaît un mensonge bien ficelé. Il en avait entendu de bien pire de la part d'ennemis bien plus dangereux. « Gendarme Dubois, puis-je vous poser une question ? Depuis combien d'années êtes-vous en service ?» Dubois n'aima ni le ton, ni la question. « Monsieur Martin, montez dans le véhicule maintenant. »« Je n'irai pas. »« Alors je devrais employer la force. » Marcel, toujours à l'observer depuis la station, sentit l'admiration monter. Qui que soit Jacques Martin, cet homme avait un courage incroyable. La foule ressentait la tension croissante. Ils savaient que quelque chose d'important allait se produire, et ils avaient raison. Au loin, un grondement se fit entendre, celui de moteurs puissants. 12 véhicules militaires surgirent à l'horizon, soulevant la poussière en s'approchant. Les véhicules s'arrêtèrent en demi-cercle autour de la scène. 50 soldats en descendirent, et du véhicule de tête émergea un officier. Le capitaine Étienne Moreau, 55 ans, 22 ans de service actif. Il marcha droit vers Jacques Martin, ignorant les gendarmes, s'arrêta à 3 mètres et salua. « Colonel Martin !» Le mot « colonel » éclata comme une grenade. Dubois et Lefebvre échangèrent des regards paniqués. « Monsieur, nous avons été informés d'un malentendu ici, » dit Moreau. Puis, se tournant vers les gendarmes, ses yeux tranchants, « Qui a osé arrêter le colonel Martin ?» Dubois tenta de reprendre le contrôle. « Gendarme Dubois, brigade locale, nous avons arrêté cet homme parce que... » « Cet homme ?» La voix de Moreau s'éleva. Les 50 soldats firent un pas en avant, un geste instinctif de soutien à leur commandant. « Capitaine, je ne savais pas qu'il était militaire. » Cet homme a servi 3 fois en Indochine, a mené des opérations de renseignement au Mali et en Afghanistan, a formé des centaines d'officiers de l'armée française, dont moi-même. Cet homme que vous avez arrêté possède 2 médailles militaires, 2 cœurs pourpres avec 4 feuilles de chêne et une croix de la valeur militaire. Le colonel Martin est une légende vivante des forces armées françaises. Des soldats de tout le pays venaient en s'entraîner sous ses ordres. Moreau se tourna vers Dubois. « Gendarme, vous avez manqué de respect à un héros de guerre décoré qui a donné 60 ans de sa vie pour votre pays. »
Lefebvre tenta d'intervenir. Nous faisions juste notre travail. Votre travail est de protéger et de servir, pas d'humilier un vieil homme en public. La foule changea d'attitude. Les téléphones continuant de filmer, mais avec respect, non plus avec moquerie. Les commentaires avaient changé. Pauvre homme, c'était horrible. Cette gendarme est vraiment allée trop loin. Dubois s'approcha de Martin. Monsieur, colonel Martin, je suis désolé, je ne savais pas. Gendarme Dubois, puis-je vous donner un conseil ? Oui, monsieur. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence. Vous n'avez aucune idée des combats qu'il a menés, des cicatrices qu'il porte. La leçon résonna, pas seulement pour Dubois, mais pour tous ceux qui regardaient et filmaient. Moreau s'approcha. Colonel, avez-vous besoin d'une escorte, d'un transport ? Non, capitaine, mais merci d'être venu. Monsieur, nous serons toujours là, toujours. Martin remonta sur sa Peugeot, démarra le moteur. Les 50 soldats formèrent un couloir d'honneur alors qu'ils s'éloignaient. 1 heure plus tard, à la gendarmerie locale, le commandant Dupont, 52 ans, 15 ans de service, reçut un appel de la base militaire. Commandant Dupont, capitaine Moreau, base de Draguignan. Nous devons parler de l'incident de ce matin. Capitaine, je suis déjà au courant. J'ai parlé avec les gendarmes Dubois et Lefebvre. Quelle sera la procédure ? Dupont hésita. Il connaissait Camille Dubois depuis 5 ans, une bonne gendarme dévouée. Capitaine, puis-je être franc ? Mes gendarmes y ont fait une erreur de jugement, pas un crime. Commandant, soyons clairs, le colonel Martin ne veut pas de vengeance. Il ne porte pas plainte, il ne veut ruiner la carrière de personne. Mais nous, en tant qu'institution militaire, ne pouvons accepter que nos vétérans soient traités ainsi. Dupont comprit le message, poids politique, pression institutionnelle, conséquences bien au-delà d'une simple brigade. Que suggérez-vous ? Un programme de formation en partenariat avec nous. Vos gendarmes viendront à notre base pour comprendre ce que signifie vraiment servir ce pays. Ce sera fait, capitaine. 1 semaine plus tard, à la gendarmerie municipale, Dupont réunit tous les gendarmes pour une réunion d'urgence. À partir d'aujourd'hui, nous mettons en place un nouveau protocole pour les interventions sur le terrain et vous suivrez tous une formation à la base militaire. Camille Dubois se leva nerveuse. Collègue, la semaine dernière, j'ai fait une grave erreur. J'ai manqué de respect à un homme qui méritait notre plus profonde admiration. Mais j'ai appris quelque chose de plus important que les procédures et les règlements. J'ai appris ce qu'est la dignité humaine. Elle regarda ses collègues. Chaque personne que nous arrêtons dans la rue porte une histoire. Il s'agit de traiter tout le monde, surtout les aînés, avec un respect élémentaire. Demander avant de supposer. Écouter avant de juger. Quelques jours plus tard, Camille Dubois roula sur la D340, le cœur battant. La propriété était simple mais bien entretenue. Une maison en bois peinte en blanc, un Porsche avec des rocking chairs, un jardin fleuri, un tracteur Massey Ferguson garé près de la grange. Martin était sous le tracteur en salopette tachée de graisse, travaillant sur le système hydraulique. Sa Peugeot reposait à l'ombre d'un grand arbre. Dubois gara la voiture de patrouille, prit une profonde inspiration et s'approcha. « Colonel Martin ». Martin glissa dessous le tracteur, essuya ses mains sur un chiffon. « Gendarme Dubois, puis-je vous aider ? » « Monsieur, je suis venu parler, si vous êtes d'accord. »« Voulez-vous un café ? Je viens d'en faire. » Dans la cuisine modeste, Martin versa du café dans 2 tasses en céramique bleue. Il s'assit à une vieille table en bois et fit signe à Dubois de s'asseoir en face. « Gendarme, puis-je vous poser quelques questions ? » ?»« Bien sûr. »« Pourquoi êtes-vous devenu gendarme ?» Dubois ne s'attendait pas à cela. « Je voulais aider les gens, faire une différence dans la communauté. »« Combien d'accidents causés par des conducteurs âgés avez-vous constaté ? » ?»« Très peu, en fait. La plupart des accidents que je vois sont causés par des jeunes. Alcool, vitesse, téléphone. » Martin esquissa un sourire doux. « Alors pourquoi avez-vous supposé que j'étais le problème ?» Dubois ne trouva pas de réponse. La vérité était trop évidente, trop douloureuse.